Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler notamment de foot. Avec le président du Sarreguemines Football Club que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau, nous reviendrons sur le match de Coupe de France face à Auxerre. L'aventure s'arrête ici, au stade de la Blise, devant un public nombreux. Les joueurs du Sarreguemines Football Club se sont inclinés 4-0 dans ce 8e tour de la Coupe de France. Malgré ce score lourd et la qualité de leur adversaire, la JO Auxerre, pensionnaire de Ligue 2, les Fayenciers n'ont pas démérité, se créant même quelques occasions. Cette compétition cette année a été riche en émotions pour le SFC qui avait joué et gagné en Guadeloupe le tour précédent. Retour au championnat ce samedi avec un déplacement à Saint-Louis-Neuwijk. On y reviendra tout à l'heure dans le JT. Et pour les autres thèmes abordés aujourd'hui sur Mosaïque, voici le sommaire complet. Un feu d'artifice de bonnes idées chez Festivité. Festivité, des idées toutes faites. Un programme varié aujourd'hui sur Mosaïque avec le résumé du week-end côté sport, culture et association. Des amours au golf de Sarreguemines, l'association sportive a été dissoute. Petite histoire de la caserne des chevaux légers à Sarreguemines. Une entrée concoctée avec des restes, Sophie Blaise vous propose une quiche jambon bacon. Enfin, Cubic fait son Noël avec Minuit chrétien interprété par Tony Piscopo. Il y a un an, jour pour jour, Roulin inaugurait un monument à la gloire des anciens mineurs de la commune. Une partie de Haveuse pour symboliser le passé industriel minier. Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Cérémonie en grande pompe à Roulin pour l'inauguration du monument en l'honneur du passé minier du village. Ici, il n'y a ni chevalement ni lavoir, mais l'histoire industrielle reste bien présente dans le paysage, avec les cités construites par les houillères du bassin lorrain pour loger les mineurs. Un héritage que la population ne veut pas laisser tomber dans l'oubli. Le monument est formé par une partie de Haveuse. Il symbolise le savoir-faire industriel du secteur. Sur la plaque, on célèbre les mineurs venus du centre de la France et d'ailleurs. Un ailleurs qui évoque le rôle social des mines, une industrie qui a beaucoup fait appel à des populations immigrées qui se sont intégrées à la population locale. Et cette inauguration avait eu lieu à une date symbolique, le jour de la Sainte Barbe, patronne des mineurs. Sur Mosaïque, la patronne de la météo, c'est Sandrine Servino. Voici ses prévisions pour demain. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain la prudence sera de mise en début de journée. Nous devrons composer avec une chaussée mouillée, de petites gelées par endroits et des brumes ou brouillards au lever du jour. Autant d'éléments qui vous forceront à être prudents. L'après-midi, le ciel devrait se dégager et laisser place à quelques éclaircies. Côté température, elle reste modeste avec de -1 à 1 degré le matin et de 1 à 4 degrés l'après-midi. Demain, mardi 9 décembre, nous fêtons la Saint-Pierre-Fourier. Le soleil nous accompagnera de 8h08 à 16h33. Et en cette période, le Père Noël est présent dans le cœur et les pensées de tous les enfants. Et pour ceux qui ont eu la chance de le rencontrer, les câlins et les bisous n'ont pas été oubliés. Mais qu'en est-il des autres? Le Père Noël ferait-il des jaloux? Les reines? Les lutins? Non, mais vous le connaissez aussi. Il est roux, paresseux et son plat préféré sont les lasagnes. Je vous laisse le découvrir en vous souhaitant une bonne journée. À demain. Tout fort. Très bien. Et moi? Et moi? Et moi? Voilà. Regarde, Nathan. Elle est bien la photo, moi? Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Je vous propose maintenant de jeter un œil au titre à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, le RL enquête sur la prostitution en Moselle, dans la rue ou sur Internet. Moins visible, elle est aux mains de bandes organisées. Les policiers spécialisés évoquent un fléau dur à enrayer où les filles sont toujours plus jeunes.
En page locale, un dimanche de fête à Sarreguemines avec une forte affluence au marché de Noël. La venue de Fauve Auto, vedette de l'émission Danse avec les stars, a attiré du monde. Enfin, chez nos voisins, la une de l'édition de Forbach est consacrée au Père et Mère Noël qui étaient hier à l'assaut des rues de la ville pour la célèbre course créée il y a 10 ans. Nombre record cette année, 530 athlètes au départ et un jeune de 18 ans qui a pulvérisé le temps de parcours en remportant cette édition en 33 minutes et 14 secondes. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. Nous parlerons cette semaine du 70e anniversaire de la libération de Sarreguemines. En attendant, voici les autres événements qui se sont déroulés ce week-end. Beaucoup de musique, avec pas moins de 3 spectacles-concerts au même instant. Mais l'actualité la plus essentielle est une visite très attendue des enfants, celle de Saint-Nicolas et de ses friandises. Pour cette visite amicale, le saint patron des écoliers s'est offert un bain de foule dans les allées du marché de Noël de la ville avant de se rendre place du marché pour effectuer une distribution de pain d'épices. Le résumé complet du week-end en images est signé Thomas Drouin. L'événement du week-end dans les rues de Sarreguemines, c'était bien entendu la venue de Saint-Nicolas. Après une courte promenade en calèche, le saint patron des écoliers s'est offert un bain de foule au marché de Noël. Tout en se faufilant entre les chalets, il est venu à la rencontre des plus grands et des plus petits. Et si l'affluence autour de lui était digne des plus grandes stars, les seules étoiles qui comptaient pour l'homme barbu étaient celles qu'il a pu voir dans les yeux des enfants. Ces derniers l'attendaient d'ailleurs en masse place du marché, tout aussi attirés par la visite du Saint-Nicolas que par les friandises qu'il était venu distribuer au terme de cette promenade amicale. À Neufgrange, l'ambiance était tout aussi amicale, mais beaucoup plus sportive. Le Trisport de Sarreguemines organisait un cross aux abords de l'ancien couvent. Plus de 200 inscrits se sont élancés sur des chemins boueux et glissants, avec pour seul objectif de terminer la course le plus rapidement possible. Si les plus jeunes n'avaient que 800 mètres à parcourir, les adultes s'affrontaient eux sur une distance de plus de 8 km. Côté sport toujours, mais en salle, cette fois-ci, le club de basket de Sarreguemines a pour la première fois pu encourager une équipe de poussines féminines lors d'un match de championnat. En 6 périodes de 4 minutes, les jeunes Sarregueminoises ont affronté leur homologue de Folklin. Le score final, une défaite 38-14, est anecdotique car la victoire pour le club est l'existence même de cette équipe. Un peu plus haut, du côté du gymnase du Himmelsberg, les pongistes sarregueminois s'apprêtent à conclure leur première phase de championnat. L'équipe 1 recevait Knutange-Sylvange pour ce dernier match à domicile. L'équipe actuellement en Régional 2 devrait descendre d'une division pour la prochaine phase. Une relégation qui n'est pas une surprise pour le club, mais qui est nuancée par la bonne tenue des équipes 2 et 3 qui devraient se maintenir chacune dans leurs divisions respectives. En cette période de l'Avent, l'esprit de Noël se répand peu à peu dans l'atmosphère, bien aidé par les diverses animations qui jalonnent le calendrier. Ainsi, à Sarralbe, la bibliothèque est devenue le temps d'un spectacle, le lieu d'échange entre un conteur et de jeunes enfants. Dans le cadre des instants magiques en bibliothèque et des Noëls de Moselle, Stéphane Knebüller, le colporteur de rêves, a conté plusieurs histoires sur le thème de l'hiver et des fêtes. Tout à coup, il s'est arrêté. Parce que là-bas, il y avait Auguy Manet, le roi des lutins, qui se moquait de lui. Creuse, Père Nicolas. Creuse, mon trésor, il est là. Mais il a 3 mètres de profondeur. Creuse. Dans l'esprit de Noël, on retrouve aussi l'idée du don à l'autre. Et pour Emmaüs, c'est une valeur des plus importantes. L'association organisait dans sa salle de vente un marché de Noël. Si le visiteur pouvait y trouver des décorations de Noël, il était possible aussi d'y acheter les plus habituels meubles, livres ou disques. Toutefois, l'argent récolté en ce jour de marché de Noël n'est pas destiné aux caisses de l'association. En effet, l'abbé Pierre rappelait souvent qu'il faut savoir donner à plus pauvres que soi, et les gains du marché de Noël serviront à financer une action de solidarité autre qu'Emmaüs Sarreguemines. Noël côté contes et chansons, mais venu du Portugal, cette fois-ci au Casino des Faïenceries. C'est Raquel Berreira qui est montée sur scène pour un spectacle de fado. Une invitation au voyage par le biais d'une voix et d'une énergie qui a enchanté le public de la salle. Accompagnée de Joao Codinho et de Paolo Samoes, elle a repris des airs plus ou moins connus de fado, musique de ses racines.
week-end aura été très musical. Ainsi, dimanche, l'Uniat a pris possession de la salle de l'Hôtel de Ville pour un après-midi de spectacle. Au programme de la magie, de la musique bien sûr et du chant, notamment avec la chorale Éclipse de Rallin. Autre lieu, autre ambiance, dimanche après-midi dans l'église Saint-Nicolas, c'est le Lions Club qui invitait les mélomanes à venir écouter l'ensemble vocal Passe-Pierre de Dieuze. Celui-ci a entonné des chants classiques mais aussi plus contemporains, de même que quelques airs de gospel. Les oreilles attentives du public ont ainsi pu profiter de l'Ave Verum de Camille Saint-Saëns ou du Negro Spiritual I'm Gonna Sing. Les fonds récoltés seront reversés au CHU de Nancy pour améliorer la prise en charge des cancers chez l'enfant et l'adolescent. Au même moment, entre les murs de l'église du Blauberg, c'est l'association 1, 2, 3 Autisme qui proposait, elle aussi, un concert. Et c'est une programmation variée qui a fait vibrer la nef du sanctuaire, du chant grâce au chœur des jeunes de Blisgerswiller, de l'orgue et de la trompette, ainsi que de nombreux airs d'orgue de Barbarie. Des amours au sein du club de golf de Sarreguemines. Depuis le mois d'août dernier, plusieurs joueurs ont quitté le club de Sarreguemines. À la base, il y avait un différend concernant les heures d'ouverture du restaurant. Pour faciliter le dialogue entre l'association sportive du golf de Sarreguemines-Roulin et le dirigeant du club et propriétaire du golf, Patrice Auwert, une assemblée générale extraordinaire a eu lieu jeudi soir. Les membres de l'association sportive du golf de Sarreguemines-Roulin ont prononcé la dissolution à l'unanimité. Cette association compte, ou plutôt comptait, 283 membres, dont la plupart sont soucieux de continuer à jouer sur le green de la ville. Une commission technique va prendre le relais jusqu'à ce qu'une nouvelle structure associative soit créée au premier trimestre 2015. On y reviendra plus longuement cette semaine dans notre JT. Passons au foot à présent. Quelques 2600 personnes ont fait le déplacement pour cette affiche du 8e tour de la Coupe de France. Le Sarreguemines FC accueillait samedi après-midi l'AJ Auxerre, une équipe de Ligue 2. Malheureusement, le miracle n'a pas eu lieu, mais les faïenciers n'ont pas démérité, loin de là. Le réalisme des professionnels de l'AJ Auxerre a fait le reste. Le résumé du match sur des commentaires de Julien Lampert. Alors vous voyez avec nous les images, donc c'est on attaque donc en première mi-temps cette frappe de Louadj que Lambé a détournée magistralement en corner. Ça c'est la seconde occasion, la frappe écrasée de Miselik Strel ne peut reprendre au second poteau. Ça c'est la première occasion franche des Auxerrois par Berthier côté gauche qui n'a pas pu convertir. Coup franc de Boubi côté gauche. Et c'est Gréville qui avait magnifiquement intercepté. Nouvelle action pour les faïenciers là, la frappe de Mbarki qui passe juste à côté. C'est Vial qui est magnifiquement contré par Gréville avant que ce diable Vial vienne crucifier donc Gréville pour la première fois dans ce match. Vial qui était souvent à la limite de hors-jeu mais cette fois-ci n'a pas été signalé. C'est la frappe d'Mbarki que Lambé intercepte. On va revoir Lambé qui intervient. On revoit au ralenti le but de Nabab. Ça c'est le troisième but de Berthier. Troisième but de la rencontre inscrit par Berthier donc pour la GSR à la 55e minute de jeu. On revoit au ralenti Berthier qui fixe bien Gréville. On voit l'action pour le Sarreguemines Football Club, Marquis dans l'axe qui tente sa frappe. C'est Asli qui récupère, qui repique dans l'axe, qui va jusqu'à Strel, mais qui frappe trop mollement cette balle qui ne vient pas inquiéter le portier adverse. Nouvelle combinaison là, entre Louadj et Strel. Strel qui sert magnifiquement Louadj entre les deux défenseurs centraux. Le Lambé qui intercepte magnifiquement dans les pieds. Et on voit la parade de Gréville sur la frappe enroulée de Kilic. C'est Berthier qui vient crucifier donc
le pauvre Grébil pour la 4e fois du match. Cette frappe sous la barre à bout portant. Là on voit la frappe de Louadj qui vient s'écraser sur la barre. Louadj magnifiquement servi par Jordan Strey. Et c'est donc ainsi que ce match se termine sur ce score de 4-0. Christophe Marie, bonjour. Bonjour Julia. Merci beaucoup d'avoir pu vous libérer, d'avoir accepté cette invitation en direct sur ce plateau. Alors on l'a vu, c'est une défaite, mais en même temps un beau match quand même. Est-ce que vous êtes déçu que l'aventure en Coupe de France s'arrête là? Pas du tout, pas du tout. Quand on a eu le tirage, on avait vu le groupe et on s'était dit une DH peut-être pour pouvoir passer, mais ça serait peut-être extérieur, ça serait très dur. Donc autant avoir la cerise sur le gâteau et avoir un gros morceau. Oui, on a eu le plus gros morceau du groupe, c'était les Auxerre. On était super contents. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce match? Ce qui m'a le plus marqué, c'est un peu... Il y a plein de choses qui m'ont marqué, mais autant au niveau, en tant que dirigeant au niveau organisation, où je félicite tous les acteurs du club de Sarreguemines Football Club d'avoir fait de cette fête, d'avoir fait une super organisation, avoir fait une super fête. Vous avez tous les bénévoles qui étaient mobilisés. Tous les bénévoles, même ceux de l'ES Villarval qui étaient venus, les jeunes qui étaient aux entrées, les joueurs de l'équipe B, de l'équipe C, et puis sur le terrain, une fête magnifique, malgré une défaite avec un score assez lourd, parce qu'on peut voir, on a quand même presque autant d'occasions qu'eux, mais ils sont plus réalistes que nous et un peu plus rigoureux en défense. Mais bon, c'est le football. Et alors vous, en tant que président, la partie la plus dure, je suppose, du métier, c'est aussi de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Une affiche comme ça, avec énormément de spectateurs, avec des tarifs aussi différents pour cette rencontre, c'est une aubaine financièrement ? Oui, c'est une belle aubaine. On aurait préféré un 32e de finale où la dotation fédérale est beaucoup plus conséquente. Mais là, c'est à peu près 2600 spectateurs avec moins les invitations. C'est 2400 personnes payantes. D'habitude, les tarifs sont à 6. Là, ils étaient à 10 et 12 € en tribune. Et la tribune, on aurait pu la vendre 6 ou 7 fois déjà. Donc, c'est très bien pour les finances du club, d'autant qu'on est sous contrôle de la DNCG encore quelques années. Ok, alors c'est une très belle saison, un beau championnat aussi, parce que là on parlait de la Coupe de France, mais au niveau championnat, c'est pas mal, donc en fait quelque part tout va bien pour le SFC ? Tout va bien depuis 2 ans, depuis que Sébastien Meyer a pris les rênes. On a gagné le trophée des champions après avoir fait champion de DH avec une dizaine de points d'avance sur le second. Le trophée des champions, on l'avait gagné à Magny. Une première saison en CFA2 où on termine 5e avec plus de 120 buts marqués et encaissés, donc un super spectacle où tous les spectateurs de la Blise ont pu se régaler. Cette année, on a redescendu un peu le bloc un peu plus bas pour essayer d'avoir une belle assise défensive, mais le but c'est de faire aussi bien que l'année dernière, une 5e place. Et l'année prochaine alors, parce que là on approche de la période de vœux, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour 2015 ? D'abord, on a l'Assemblée Générale le 19 décembre. Donc, après, il y a les réélections des membres sortants, la réélection du président éventuellement. Et vous êtes candidat, vous allez rester président ? J'ai pas pris ma décision encore. D'accord. Oui, c'était un peu délicat depuis 2 mois. Mais je réfléchis à une 3e saison. J'ai encore quelques contacts et puis à donner une orientation au club pour la saison prochaine. Il y a plein de choses à faire, mais j'ai pas encore pris ma décision. C'était très dur ces 2 derniers mois. Ok, donc on vous laisse réfléchir et puis on suivra ça de près. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors entre petite histoire, menu de la semaine et chant de saison, l'émission continue juste après la pub. Retrouvez toute la magie de l'Avent avec plus de 700 manifestations sur tout le département. Marché de Noël, sentier des lanternes, marché gourmand, spectacle vivant, contes, expositions, concerts. Vivez un Noël de tradition et de fête. Noël de Moselle du 30 novembre au 30 décembre. Programme complet sur noeldeMoselle.fr. Until I found your love at first.
La saison culturelle aussi fête Noël. Samedi 6 décembre, Raquel Barrera nous réchauffe grâce à son spectacle Momentos de Fado. Elle rend au Fado ce qui fait sa force et son charme, retrouvant au passage ses racines portugaises. Dimanche 14 décembre, Radio Lutin annonce la disparition du Père Noël. Les lutins partent alors à sa recherche. Le Père Noël a disparu, un spectacle enchanteur pour petits et grands. Billetterie à l'Office de tourisme. Fêtez un Noël enchanteur avec les commerçants de Sarreguemines. À gagner une croisière de 9 jours pour 2 personnes aux Caraïbes. Profitez des ouvertures des dimanches de 14h à 18h et de la nocturne le vendredi 19 décembre jusqu'à 20h. Plein d'idées cadeaux et de nouveautés pour réussir vos fêtes de fin d'année. Du 29 novembre au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit l'ensemble du centre-ville avec 36 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, expositions, la fabuleuse fabrique de jouets du Père Noël, spectacle de marionnettes pour enfants de la compagnie Macadam Théâtre, exposition La Table de Noël proposée par le Musée de la Faïence, sans oublier la présence du Père Noël dans son igloo givré place du marché. À la tradition de mon grand-père, Élodie et David sont heureux de vous faire découvrir leur gamme de pains et pâtisseries. Tous nos pains sont au levain naturel. La baguette tradition française est élaborée avec de la farine Label Rouge. C'est aussi un maître boulanger au savoir-faire des Compagnons du Devoir, primé au concours national des meilleurs jeunes entrepreneurs en boulangerie-pâtisserie. Laissez-vous tenter par des pâtisseries traditionnelles ou originales pour réussir vos fêtes. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, retrouvez le patron des enfants et de la Lorraine. Il était de passage à Sarreguemines, l'occasion d'un beau défilé et d'une distribution de friandises pour le plaisir des petits et des grands. Alors dis-moi, parce que vous étiez... Nous nous rendrons à Orenthal, dans le pays de Beach. Fabien Heitzmann a été séduit par les lamas et les alpagas il y a déjà 15 ans. Découvrez l'univers de ce passionné et de ces animaux pleins de qualité. Une dizaine d'hectares qui seront entretenus par les lamas et alpagas. En lieu et place de l'actuel lycée Henri Nominé se trouvait la caserne des chevaux légers. Une petite histoire racontée par Catherine Henrich. FBS, du bon temps par tous les temps. Lorsque le nouveau pont actuel pont des Alliés et la rue de Neunkirch, aujourd'hui rue Foch, furent achevés, les constructeurs allemands imaginèrent la nouvelle caserne des chevaux légers pour les déplacer de la place Sibylle. 2000 soldats se sont installés avec armes et chevaux. Cette caserne avait besoin de place pour les manœuvres des chevaux et s'étendait de l'angle de la rue Foch à la rue du Champ de Mars jusqu'à l'actuelle caserne des pompiers. Lors de la Première Guerre mondiale, tous les chevaux réquisitionnés dans les villages du secteur ont été conduits ici avant de partir pour le front. Cette semaine, c'est Sophie Blaise qui est en cuisine avec en entrée une quiche jambon-bacon. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous. Alors pour cette semaine, je vous propose ma petite spécialité, c'est-à-dire cuisiner avec ce qui reste dans le fond du frigo. Donc en entrée, je vous propose une quiche bacon, jambon, moutarde. Pour commencer, préparez la pâte, pétrissez le beurre et la farine, ajoutez l'eau et le sel. Et lorsque vous obtenez une belle boule pas trop collante, l'astuce de Sophie, c'est d'y ajouter quelques herbes de Provence. Laissez reposer au frais le temps de préparer la migaine. Battez les œufs avec le lait, salé et poivré. Ajoutez le jambon et le bacon coupé en morceaux, ainsi que le gruyère. Étalez la pâte et foncez-la dans un moule à tarte, badigeonnez le fond de moutarde et versez dessus la migaine.
Il ne reste plus qu'à enfourner pour 30 minutes à 200 degrés. Voilà, la quiche est encore chaude. Je vous propose de l'accompagner avec une petite salade, assaisonnée à votre goût. Bon appétit! Et on termine avec Minuit chrétien interprété par Tony Piscopo. Très bonne journée à tous. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Humble à genoux, attends ta délivrance. Noël, voici le Rédempteur. Noël, voici le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour uni ce qu'enchaînait le fer. Tu lui diras notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance.